En 2035, la Terre entre dans un cycle catastrophique en raison du changement climatique. Pendant 10 ans, des pluies incessantes submergent les villes tout en apportant un virus mortel. Les personnes infectées subissent progressivement des mutations physiques, des tentacules commencent à pousser sur leur menton. Ces tentacules ne sont pas seulement une transformation biologique, mais offrent également aux humains la capacité de communiquer par télépathie. Avec la poursuite des pluies diluviennes, les grandes villes du monde sont lentement englouties par les inondations. Pour faire face à la montée des eaux, les gouvernements du monde entier sont contraints d'élever les fondations des villes et de construire des cités flottantes dans les airs. Les riches s'entassent dans ces villes suspendues, accumulant des eaux usées qui, par un réseau de canalisation, finissent par déborder sur les quartiers pauvres du bas. Chaque fois que les cités supérieures rejettent leurs eaux usées, les habitants du bas se retrouvent engloutis. Les gens des bas-fonds n'entrevoient plus d'avenir, convaincus que la Terre sera un jour submergée par les pluies. Cependant, ils ne vivront jamais assez pour voir ce jour-là. Le virus transporté par les eaux usées se propage, modifiant l'écosystème de la planète. Même les chats subissent des mutations, devenant des créatures terrifiantes à la manière de réservoirs d'oxygène aquatique, dotés d'une incroyable capacité de survie. C'est alors que les scientifiques développent un vaccin permettant aux humains de s'adapter à l'environnement pluvieux qui s'installe. Cependant, les effets secondaires du vaccin provoquent une transformation effrayante, des tentacules poussent sur les mentons des individus. Ce vaccin, qui combine les gènes du calmar et du tardigrade, protège efficacement contre le virus, mais il transforme peu à peu les humains en monstres irréversibles. Le premier ministre thaïlandais s'oppose à ce vaccin, estimant que l'humanité ne devrait pas devenir aussi étrange. Il propose plutôt une nouvelle solution, ériger un gigantesque dôme au-dessus des villes pour isoler le virus. Cependant, cette proposition est vigoureusement rejetée, beaucoup y voyant une forme de détention. Pour apaiser la colère populaire, le premier ministre organise un concours de chant promettant aux 100 meilleurs candidats un accès aux cités aériennes. Au fur et à mesure du concours, une petite fille devient l'une des candidates les plus populaires. Un jour, le premier ministre se rend à la compétition et interagit avec elle. Alors qu'il s'étreigne joyeusement, le premier ministre découvre soudain qu'une plaie purulente est apparue sur son dos, ce qui le pousse à la repousser brusquement. À ce moment-là, son masque est arraché, révélant qu'il a lui-même reçu le vaccin. En effet, le premier ministre, qui prônait la résistance au vaccin, l'avait secrètement injecté. Cette vérité exposée, le premier ministre change de position et se lance dans la promotion du vaccin, incitant tout le pays à se faire vacciner. Alors que tout le monde se fait vacciner, un événement stupéfiant se produit, les pluies, qui ont duré pendant 10 ans, cessent soudainement. Les gens se précipitent à l'extérieur, savourant le soleil qu'ils n'avaient pas vu depuis si longtemps. Certains se réjouissent en dégustant des calamars grillés, oubliant comment ils ont traité l'environnement. Mais l'écosystème de la Terre est irrémédiablement détruit. En raison de la disparition de la couche d'ozone, la température mondiale grimpe en flèche. En quelques secondes, l'eau est entièrement évaporée. Les cités flottantes, construites par l'humanité, s'effondrent sous la chaleur extrême et disparaissent sans laisser de traces. L'espoir qu'apportait le vaccin de sauver l'avenir s'éteint alors dans cette catastrophe inattendue.